Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 7 de House of the Dragon. Un super épisode, vraiment des choses très intéressantes, on va voir ça tout de suite. Avant tout, abonne-toi, commente, like et partage, aide la chaîne à grandir, donne du soutien pour que la chaîne prospère. Si tu ne le sais pas, sur la chaîne, tu trouveras du contenu lié à Star Wars, mais également au Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, bien évidemment She-Hulk, et on parle aussi d'un autre volet sur la chaîne, c'est lié à la street culture. Voilà, si tu découvres cette chaîne, tu pourras aller découvrir des unboxings de sneakers, des présentations de collections streetwear et plein d'autres choses voilà, liées à la street culture. Le message de routine est passé, on peut parler maintenant de l'épisode tranquillement. Alors, on se rappelle que dans l'épisode précédent, on a laissé notre protagoniste préféré, le Dr Wu, Matt Smith, qui interprète Daemon Targaryen, en train de voir sa femme brûler. Voilà, sa femme qui a décidé la mort plutôt que de devoir imposer à ceux qu'elle aime, elle ou le bébé. Voilà, car elle était en accouchement, et l'accouchement se passait mal. Elle a demandé à son dragon Vhagar de la brûler, et du coup, tout le monde est en deuil à la marque. Donc, Laena Velaryon, immense famille de Westeros, la famille la plus riche à ce moment-là de l'histoire de Westeros, liée aux descendants de la grande cité de Valyria. Du coup, voilà, on a vraiment tout le gratin. On a les Hightower, on a bien évidemment la famille royale, on a les Velaryon, on a toutes les familles liées de un à la cour du roi et également les plus grands nobles du continent. Voilà, pas vraiment tout le monde, mais on a quand même quelques beaux mondes. Alors déjà, ce qu'il faut dire sur cet épisode, voilà, qui va se consacrer selon moi en deux parties, une toute petite et une un peu plus longue, les funérailles et l'après-funérailles. Cet épisode nous offre une magnifique cérémonie funéraire. Laena Velaryon, je trouve qu'il s'est énormément distinguée, je parle de l'actrice bien évidemment, une actrice qui est une no-name, qui s'est énormément distinguée lors de l'épisode précédent en peu de scènes et en peu de... Voilà, je trouvais qu'elle avait quelque chose. Franchement, quand elle est morte, j'étais dégoûté. J'aurais bien voulu voir ce personnage prospérer un peu plus longtemps dans la série. Désolé les amis, on s'éclaire à la lumière du jour. Changement de luminosité car il y a des nuages, tu connais. Ça va être clair, ça va être sombre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, à ce mariage, du coup, on a le mari en deuil, Daemon. On a la famille royale et on a bien évidemment la plus attristée. C'est celle qui m'a... Enfin, c'est vraiment la famille de Laena. C'est sa fille, déjà sa fille, son frère qu'on va voir très tardivement dans l'épisode. Bien évidemment, sa mère, la princesse Rhaenys Targaryen, qui est mariée à Corlys Velaryon. Alors Corlys, lui, comme bon noble, qui sort d'un personnage de J.R. Martin, inspiré de cette bourgeoisie, de cette noblesse anglaise, il se montre fort fier et n'affiche pas sa tristesse ou quoi, à se demander s'il en a une. Par contre, la mère, elle, Rhaenys, elle est abattue, elle va réconforter les filles de sa mère. Voilà, elle, vraiment, c'est la personne chagrinée. Daemon, lui, quant à lui, je trouve qu'il est toujours distant. Bon, il révèle qu'il aimait le bonheur qu'il avait avec Laena. Il n'aimait pas Laena, mais il aimait la vie et le bonheur qu'ils avaient ensemble, l'idée de l'amour qu'ils avaient. Et par contre, jamais dans l'épisode, il va aller parler à ses filles. Déjà qu'il y avait des problèmes entre sa plus jeune et lui, qui était un peu distant, tout ça. On voit que ça va continuer dans ce terrain-là. Voilà. Les Velaryon sont vraiment éprouvés dans cette saison 1 de House of the Dragon et ça va continuer en fin d'épisode. En tout cas, les funérailles font aussi des petites refs à ce qu'il s'est passé à Harrenhal. Donc la famille Strong ou Fort, selon si tu regardes en VF ou en anglais, sont morts. Donc ça veut dire qui c'est le mari, l'amant caché, l'amant secret, le père des enfants de Rhaenyra. Nous on le sait, la cour de Westeros et le peuple de Westeros sans doute, c'est des bruits de couloir, mais ça ne se sait pas pour l'instant. En tout cas, ils sont morts, les enfants
de Rhaenyra, donc Jaqen et Luc, ça y est, je me rappelle maintenant, sont affligés de ça, car eux, ils s'en doutent, surtout le grand Jaqen. Et du coup, voilà, ça va créer pas mal de problèmes dans cet épisode. On a des petites œillades entre Rhaenyra et Daemon qui vont donner quelque chose le soir qui va suivre la cérémonie funéraire. On a le roi qui nous paraît toujours de plus en plus affaibli. Voilà, il a fait le voyage de nouveau jusqu'à la Marque. La Marque, c'est pas évident. Si on peut dire un petit mot en ce qui concerne la cérémonie funéraire, elle se passe liée à l'eau. Voilà, ils noient leur corps. C'est un peuple de l'eau. D'ailleurs, à la fin de l'épisode, j'aime beaucoup parce que, désolé les amis, il y a tout un truc avec, le feu. Les Targaryens ont choisi le feu, les Velaryon ont choisi l'eau. C'est sûrement eux qui ont gagné car, grosso modo, l'eau peut laisser une chance alors que le feu ne pardonne pas. Et les Targaryens eux-mêmes, ils reconnaissent que le feu a tout détruit ce qu'ils avaient. Il faut pas oublier que Valyria a brûlé, il me semble. Et du coup, même avant ça, les seigneurs dragons. Enfin voilà, c'est vraiment une civilisation qui a disparu par le feu alors que l'eau a protégé les Velaryon. Bon, l'histoire de Westeros va nous montrer que les Velaryon, dans l'ère de Robert Baratheon, seront des seigneurs quasiment invisibles à Westeros. Mais en attendant, là, c'est vrai que c'est eux qui ont l'air d'être quand même, malgré leur deuil, le plus solide, familialement parlant, le plus fort au niveau de la richesse. Et vu qu'ils sont la famille secondaire, ou en tout cas une des familles secondaires de Westeros, c'est vrai qu'ils évitent tous les méandres de la cour. Bref, on va un peu accélérer parce qu'il y a tellement d'éléments à analyser dans cet épisode. Il y a vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup de choses et tout ça. Mais beaucoup de non-dits, tu vois, aussi. Beaucoup de regards entre un tel et un tel. De toute façon, le chagrin se partage. Tout le monde appréciait Laena, on a l'impression, et ça se ressent. Comme j'ai dit, on recherche Laenor qui n'est pas là. Même à un moment, Corlys Velaryon, il va blinder le page ou l'écuyer de Laenor, qui est son amant, et il va lui dire « Ouais, il est où ton maître et tout, comment ça se fait, tout ça ?» Enfin bref, Laenor qui subit le deuil de sa sœur, ça on en est certain, à sa façon à lui de traverser cette épreuve. Vraiment donc un épisode voilà, qui va prendre le temps de nous montrer tout ça, et ensuite on va se retrouver le soir, voilà, la cérémonie funéraire se termine, mais peut-être 1, 2, 3 jours va être consacré à tout ça, à accueillir toujours les nobles, à célébrer la mort de Laena, voilà. Et on va avoir une scène importante qui va marquer donc la deuxième partie de l'épisode, l'après funérailles. Il va se passer une énorme catastrophe. En fait, il s'avère premièrement déjà qu'un des fils de Alicent, donc Alicent on rappelle, la fille d'Otto Hightower, la deuxième femme du roi, l'ancienne meilleure amie de Rhaenyra, tout ça a eu 3 enfants, Aegon, Aemond et une fille dont j'ai oublié le nom. Si quelqu'un l'a en commentaire, dites-le moi. En tout cas, il s'avère que voilà, eux, c'est pas du tout les héritiers du trône, car il ne faut pas oublier que c'est Rhaenyra qui est légitimement héritière, donc ses enfants aussi. Donc eux, ils sont un peu sur la touche, et Alicent, elle commence à comprendre que ses enfants, de 1, sont une menace pour les enfants de Rhaenyra. Ses enfants sont aussi bafoués. Alicent, dans cette série, et dans cet épisode particulièrement, on le voit, la série, elle essaie de nous faire croire de nous faire prendre des partis un peu sur qui est le gentil, qui est le méchant, entre le camp de Alicent et le camp de Rhaenyra. C'est là où se passent tous les enjeux de l'histoire au final. Et dans cet épisode, on pourrait penser que c'est Alicent la méchante, et moi je vais essayer de vous démontrer pourquoi non, d'ici la fin de cette review. Car Alicent, voilà, à la fin, il ne faut pas oublier, à la fin de l'épisode précédent, on a découvert qu'elle collaborait avec Larry Strong, donc le frère du père des enfants de Rhaenyra, et ça l'a dépassé. Voilà, ça l'a dépassé. Larry Strong, c'est un barjot, il a tué son père et son frère. Larry Strong, il est prêt à faire tout ce qu'il veut pour tout ce qu'il faudra pour satisfaire la reine Alicent. Il essaie de marquer ses points, et du coup, voilà, il est prêt à commettre les pires méfaits, tu vois. Et du coup, on comprend qu'il attend qu'un mot pour faire les basses besognes. Donc Alicent, elle a cette image de méchant, elle a buté des gens, elle commence à faire les mauvais choix, mais toujours, Alicent, et moi ça je l'ai compris déjà dès le début, elle fait ce qu'on lui dit, la pauvre. C'est pas la méchante.
On lui a dit, marie-toi avec le roi, d'accord. Fais un enfant, d'accord. Élève tes enfants comme ceci, d'accord. Tes enfants vont être sur la touche, d'accord. En fait, la meuf, elle a toujours fait juste ce qu'on lui a dit, tu vois. Et là, dans cet épisode, donc, on a son fils Aemond qui va sortir le soir. Il y a Vhagar qui rôde autour de la marque. Vhagar, ancien dragon de Laena Velaryon. Et il va réussir à soumettre Vhagar et il va réussir à la monter. Vhagar est une femme, une fille, une femelle? Tu me diras ça en commentaire. En tout cas, bref, il monte Vhagar. La scène est plutôt sympa, sans être non plus extraordinaire. Et du coup, il rentre au château. Il est le maître de Vhagar. D'ailleurs, il va narguer et comme d'habitude, il va y avoir rixe entre les enfants de Rhaenyra et les enfants de Alicent. D'ailleurs, et cette fois-ci, pris à partie Laena Velaryon, la fille de... pas Laena, pardon, Bella, la dernière fille de Daemon et Laena, en tout cas, qui n'avait pas de dragon, qui voulait Vhagar. Elle estime que Vhagar, le dragon de sa mère, n'aurait pas dû lui revenir. Bref, il y a embrouille. Jacques prend parti pour sa cousine Vélarionnaise. Et du coup, il y a embrouille. L'embrouille va déraper. Tous les enfants vont se foutre sur la tronche. Aemond, pris d'orgueil et tout ça, il va dire « Ah, je suis le maître de Vhagar. » En plus, Aegon, c'est un trou... Aegon, il est éclaté au sol à part boire et se babache par la fenêtre. Il fait rien de spécial, tu vois. Donc... ça va partir au couteau. Aemond va perdre un œil. Ils vont être blessés aussi les gosses. Bref, heureusement, intervention du Criston Cole et du chef de la garde, Lord Harold. Bref, on va être séparés. Et là, il va y avoir embrouille, réunion de famille. Tout le monde va se foutre dessus. Ça va prendre des proportions inimaginables. Voilà, Aemond, il dit, je m'en fous, j'ai perdu un œil, mais j'ai gagné Vhagar. Aemond, il a insulté Luc le petit, tu vois, de Rhaenyra, qui plane. Il lui dit, ouais, ton père est mort, mon père est pas mort. Laenor, tu vois, parce que pour son lui, Laenor, Jacques, il le sait, d'où le coup de couteau. On a quand même un des fils de Rhaenyra qui met un coup de couteau à l'enfant d'Alicent. Enfin bref, toi, mets-toi dans cette situation, comment tu réagirais? Franchement, embrouille de famille comme ça part en steak direct, c'est vrai, tu vois. Mais en vrai, on a un enfant insolent. De toute façon, tous les enfants d'Alicent, malheureusement, Alicent, elle, je la comprends. C'est pas la méchante de l'histoire. Par contre, ses enfants, c'est vraiment des petits cons. Et du coup, ces enfants, par contre, ils se comportent mal avec les enfants de Rhaenyra. Rhaenyra, elle, sa vie de malheur, mariée à Laenor aussi de force, tout ça, elle a trouvé réconfort. Elle a décidé de vivre sa vie libre, si tu me comprends. Et du coup, ça, Alicent va lui lâcher. Les accusations sur quoi comme quoi les enfants de Rhaenyra ne sont pas les siens, enfin ceux de Laenor, va être ébruité. Laenor n'est toujours pas là d'ailleurs. Le roi Viserys, il est au milieu de tous ces fous, ça va. Voilà, il va insulter tout le monde, il va dire Aemond, qui t'a dit ça? Aegon, qui t'a dit ça? Moi j'ai cru que Viserys, il allait tuer quelqu'un, tu vois. Bref, au final, Viserys, il dit bon, Aemond, t'as fait le con. Jacques, t'es mon héritier par Rhaenyra. Vas-y, c'est bon, c'est oublié. De toute façon, tu as gagné toi, Viserys, c'est un peu dans ce côté, tu as gagné un dragon, donc tant pis, tu seras Aemond qu'un œil. Donc voilà, c'est pas grave. Sauf qu'Alicent, en tant que mère, elle n'est pas dans cet état d'esprit. Alicent, elle subit les souffrances de son fils. Bon, son fils qui reste digne et tout, tu vois. Aemond, je pense que c'est le plus fort des deux. Aegon, il est un peu... mais Aemond, ouais, Maegor le cruel, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ça? Ouais, ça va se finir avec Alicent qui demande l'œil de Jacques. Jacques et Rhaenyra et Viserys disent hey, arrête tes conneries. Alors Alicent va péter les plombs. Elle sort un couteau, enfin elle prend un couteau à un des gardes. Elle veut attaquer les enfants. Rhaenyra s'oppose. Bref, ça déborde. Alicent, elle passe pour une grosse barjo. Voilà, qui veut son roi. Je pensais qu'elle allait tuer le roi ou que le roi allait mourir. Viserys, à chaque fois, dans chaque fin de review, je dis bon là il va mourir. Le gars il est là. Moi, les livres, je les connais. Là j'ai commencé les livres. Je suis donc au tout début. Je suis à Maegor, Aerys Ier, tout ça. Moi je suis loin de tout ce qui se passe là dans le livre. Donc en vrai, je découvre. Mais à chaque fois je pense que le roi Viserys, ça y est, on le voit plus. Mais je suis content de le voir. Surtout que je
pense que c'est une de ses dernières belles scènes, parce qu'il va faire quand même des remontrances à tout le monde, il va calmer tout le monde, il aime sa fille, ça se voit qu'il prend parti pour elle. D'ailleurs, il y a une scène dont j'ai pas dit, à un moment il va dire ma chérie, à Alicent, ma chérie, Reine Emma, je vais me coucher. Emma, bah non, c'est Alicent, il pète vraiment les plombs, la fatigue, la sénilité, ça commence à le prendre, la maladie. Il est bientôt cané, je pense qu'on ne le verra pas d'ici l'épisode prochain. Running gag habituel de la chaîne, tu connais. Bref, ça va se terminer avec Aemon qui a un dragon, Jacques et les frères de Luke, tout ça, bah eux ils sont safe. Viserys qui calme tout le monde, à la marque, tout le monde est choqué de cette histoire. Alicent, elle va avoir une discussion avec son père. Son père, dans le premier épisode, dans ma review du premier épisode, j'ai dit que c'était un vrai fourbe et qu'il allait, franchement, qu'il allait être derrière pour prendre le trône, qu'il était, comment dire, ambitieux et avide de pouvoir. J'ai bien raison. Là, on voit qu'il est content que sa fille elle agisse comme ça et il lui dit carrément, bah maintenant que je te sais, genre comme une lionne protégeant ses enfants, on peut aller attaquer, tu vois, les Targaryens et prendre le trône. Ah, il a de l'ambition, ce petit fourbe. Donc voilà. Et qui est-ce que j'ai omis dans cette review? On va parler maintenant de nos petits loulous, Rhaenyra et Daemon. Daemon, lui, son deuil, c'est un mec solide. Tu vois, il peut buter sa première femme, sa deuxième femme, elle meurt. Voilà, c'est un fourbe, bien fourbe aussi. Lui, il va se taper Rhaenyra. Voilà, on va enfin avoir les aveux, nous, publics, tu vois, ils vont parler et on va enfin avoir la confirmation qu'ils ont sûrement fait quelque chose cette nuit-là, quand elle avait 16 ans. Elle a eu des sentiments. Lui, apparemment, il en a aussi. Après, attention, le pouvoir est charmant, tu vois, le pouvoir rend... Quand t'as la princesse ou la reine, oui, d'accord, t'es amoureux, tu vois. Bref, en tout cas, ils vont s'amuser un petit peu ce soir-là. De cet rapprochement, ils vont mettre un plan en place. Et le plan, il est très très malsain. C'est des méchants graves. Les gens, ils pensent que c'est Alicent et son père. Et Alicent, c'est une gentille entourée de méchants. Rhaenyra et Daemon, c'est des vrais méchants. Lénore finit par débarquer après cette nuit de sexe. Lénore lui dit je suis désolé, j'étais pas là, mon fils a failli perdre un œil, je l'ai laissé s'embrouiller avec des mecs, sa réputation est calomniée, nanana. Du coup, je te jure que je serai un bon gars, c'est fini là, c'est 10 ans de je suis à côté, je suis pas un bon roi, je vais t'aider à monter, tu vas être la plus grande des reines. Le mec, discours de rédemption, grave convaincant, il veut être bon gars, tu vois. Elle fait quoi? Elle retourne voir son amant, elle lui dit ouais, j'ai besoin de toi, mon oncle, je t'aime, je veux que tu sois mon mari. Daemon, il dit quoi tu vois, tranquillement, sans pression, les mains dans les poches. Ouais, si tu veux qu'on se marie, faut qu'on tue Lénore. Oui, je sais. Tu vois, les mecs, ils sont cruels. Rhaenyra, elle a plus de sang. Enfin, à part les sentiments d'amour pour Daemon qu'on soupçonnait, à part aimer ses enfants, ça, voilà, quand même. À part aimer son dragon, d'ailleurs, qu'on n'a pas vu dans l'épisode. Même celui de Daemon. Tu vois, à chaque épisode, on met un peu un dragon en avant, c'est plutôt sympa. En tout cas, voilà, par ça, c'est pouvoir, ambition. Après, on est sur le jeu du trône, tu vois, le trône de fer, le Game of Thrones, je comprends, tu vois, l'idée. Mais, c'est des mauvais. Moi, je suis team Alicent. Si elle était mieux entourée, Cole, c'est un bipo. Son père, c'est un ambitieux. Larys Strong, c'est un Zarbi. En fait, elle est entourée que par des mecs bizarres. Et elle veut protéger ses enfants qui sont tout aussi bizarres. Mais bon, en tout cas, moi, Alicent, je suis in love, voilà. Rhaenyra, du coup, elle fait exécuter via la main de Karl, qui est manipulé par Daemon, Lénore. Lénore, le bon gars qui a fait un discours de rédemption. Les Vélarions vont perdre 2 enfants. Lena et Lénore Velaryon sont morts le même jour, en tout cas à 2 jours près. Ils vont pouvoir malheureusement commencer une cérémonie pour Lénore Velaryon. Le roi, lui, rentre avec Alicent, il n'en peut plus. Il est en train de mourir. Ses enfants, c'était des bilos. Vhagar vole avec
Aemond vers Port-Réal et les Rhaenyra et Daemon Targaryen, oncle et neveu, bah, ils vont se marier, les Fourbes. Ils se sont mariés d'ailleurs dans une cérémonie de mariage. L'épisode commence avec une funéraille et finit avec un mariage. Donc, ouais, on est vraiment sur un épisode qui va vite. Voilà, on a une mort, un deuil, on ken, on se remarie, on retue quelqu'un. On passe par toutes les étapes. Oh, cet épisode, il manque une naissance, on aurait toutes les étapes de la vie. Mais c'est la richesse de l'univers de J.R.R. Martin. Voilà. Donc, au final, un épisode très très riche. Il se passe trop de choses. Mais voilà, les gars. Alors, même si en termes de charisme, je suis team Matt Smith, Emma Darcy, j'aime un peu moins que la jeune Rhaenyra. Mais voilà, c'est bon, c'est validé, tu vois, elle est belle, charismatique, elle joue bien, tout ça. Mais moi, ouais, je suis team Alicent. Les Verts, ça me... Dommage qu'elle soit mal entourée. Ça, c'est le défaut d'Alicent. En tout cas, comme c'est le faire l'univers de Westeros, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Juste, on suit les méandres de l'accession au trône et c'est très très intéressant. Les épisodes sont très divertissants, ils sont magnifiques à regarder. Voilà, le plan des funérailles sont magnifiques. Vagar, c'est aussi sympa. La fin, la tension, elle est palpable. Viserys, on pense vraiment qu'il va tuer quelqu'un. Voilà. L'épisode t'offre énormément de choses. Il régale de ouf. Voilà. Maintenant, c'est pas mon programme préféré du moment. Je suis plus sur le Seigneur des Anneaux parce que l'heroic fantasy féerico-romantico pour les gosses, ça me parle plus en tant que papa, tu vois. Mais franchement, qualitativement parlant, House of the Dragon, il y a peu de points négatifs, tu vois, et ça, faut le reconnaître. Ok les gars, j'ai parlé beaucoup, j'espère pas avoir dépassé les 20 minutes. Voilà, beaucoup de choses à découvrir sur la chaîne, soyez curieux. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez les vidéos House of the Dragon, elles ont un peu de mal. Donc les gars, je pense que vous connaissez forcément quelqu'un qui regarde la série, donc un petit partage, ça aide. Voilà les gars, prenez soin de vous, c'était Isma, on se voit très bientôt pour la suite de la semaine de pop culture. Voilà, l'actu est chaude, c'est vivement que ça soit fini, voilà.